Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau style de son, enfin nouveau pour moi en tout cas, le néo-soul lo-fi. Et c'est donc Swanvod qui s'y connaît bien sur le sujet et qui va nous présenter tout ça. C'est parti. Je t'ai envoyé le truc, bon courage, salut. Alors, j'ai lancé comme défi à Alex de me constituer un pedalboard lo-fi, néo-soul lo-fi. En fait, tu as dit un lo-fi, peu les deux ensemble. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la néo-soul ? Déjà, comme vous pouvez vous l'imaginer, évidemment, c'est un dérivé de la soul. C'est le croisement de plein de musiques différentes. On est entre de la funk, de la soul pure, de la house aussi, beaucoup. Ok. Beaucoup de hip-hop, évidemment. Ouais, hip-hop, en fait. ouais, j'ai senti. Le hip-hop, c'est même la funk, j'ai senti. Enfin, le funk, la funk. Ouais, j'ai toujours dit la funk, ouais, mais quand on nous a dit le funk sur la vidéo funk, enfin bon, bref. Why not ? Toujours est-il que c'est un genre qui est pas du tout nouveau en soi, mais qui revient sur le devant de la scène, d'où le côté néo-soul. Donc c'est un mélange de styles. Voilà, c'est un mélange de styles, et aussi, notamment dans un monde, surtout sur le hip-hop, où la guitare n'est pas nécessaire. Oui, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je me suis fait avoir. Parfois, je croyais que c'était de la guitare, mais c'était du synthé. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, non, c'est souvent du synthé, des boucles, autre chose, des batteurs, beaucoup de claviéristes, etc., etc. Alors, la néo-soul, si on devait mettre un marqueur temporel, finalement... Quoi, c'est temporel qui t'a... Non, vas-y. Si on devait mettre... Moi, je mettrais le marqueur temporel au niveau de Voodoo de D'Angelo, donc début des années 2000. Ça doit être 2001, on corrigera dans le texte. Donc, allez voir D'Angelo sur YouTube si vous ne connaissez pas. C'est très intéressant. Il y a son album Brown Sugar qui est incroyable. Il y a son album Voodoo qui est légendaire aussi. Voilà, donc c'est vraiment peut-être un des marqueurs, évidemment nombreux et multiples, du retour de la néo-soul. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que guitariste, dans un univers où la guitare n'est pas dominante, à l'inverse du blues, à l'inverse du rock, du métal, etc. Oui, tu restes en fond pour mettre en avant la rythmique et la voix, si j'ai bien compris. Voilà, donc ça va plus aller chercher du jeu d'accords, de l'ornementation, plutôt que réellement des morceaux guitar related, je vais dire. Ok, en fait, tu veux dire que ce qu'il y avait dans le rock, finalement, c'était des guitares un peu voicées comme la voix. Oui. Et là, t'es complètement dans la rythmique. T'es noyé dans le truc. Oui, mais en même temps, on va le voir, il y a un jeu très lead et très virtuose, en fait. Ouais, mais c'est pas la base de la musique. Non, pas du tout. Donc là, l'ego du guitariste est complètement compressé. Mais on va voir comment. Donc, c'est pas parce que la guitare, en fait, n'est pas principale qu'elle n'est pas virtuose. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, les gars. Au contraire, les mecs sont des brutes. Alors... des sacrés brutes. Donc du coup en fait on va voir l'essor du guitariste, beaucoup viennent du gospel, des gospel church américaines, donc on appelle ça des worship, worship musicians. On pourrait citer Isaiah Sharkey, qui a accompagné John Mayer en 2017. Je sais pas s'il a continué. Allez voir la vidéo sur Sonner comme John Mayer. Ouais, alors Isaiah Sharkey. On pourrait aussi citer Melanie Faye, Marc Lettieri de Snarky Puppy, ou encore Tom Misch, essentiel, que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc des guitaristes essentiels du genre, pionniers. Et donc puis, c'est sûr que pour ceux qui viennent du blues, là vous êtes dans un autre monde. Ah, ça n'a rien à voir. Il va falloir un peu aller creuser, aller chercher des choses. Je vous invite quand même à découvrir ça parce que c'est très très intéressant. En France, j'en citerai deux, enfin quelques, il y en a plusieurs qui sont monstrueux. Alors moi, ce que j'adorais, on en reparlera, FKJ. Que je connais depuis super... qui est multi-instrumentiste en fait. Ouais, j'adore son son et je suis très content que tu m'aies posé ça comme colle. Ouais, voilà. Donc qui d'autre le deuxième alors je pense à des guitaristes pour le coup, je pense à Pierre Danel. Du groupe Kadinja, qui n'est pas du tout néo-soul, mais par contre lui qui est une brutasse en néo-soul. D'accord. Et à Caspar Jalili aussi, français qu'on connaît. Voilà, donc par exemple, en France on a plein de gratteuses super aussi. Et ce qui fait Florent Garcia, c'est dans le délire ou pas? Florent Garcia, oui, effectivement. C'est un peu dans le délire, tu vois. On est dans un délire, lo-fi, production très léger, etc. C'est ça, je pense. Un peu sale, mais très léger. Bon, ça prône beaucoup de choses, on va voir ce que ça raconte au travers de plusieurs exemples sonores. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la lo-fi, tout est dans la jouerie, mais vu que la guitare n'est pas essentielle, on va utiliser des effets peu communs. Ouais, c'est ça. Bah là, ce qui était bien pour ce défi, c'est ce que je demande à chaque fois, c'est qu'il m'a donné du coup 4 morceaux. Il y avait un morceau de FKJ, un morceau de Melanie Faye,
Un morceau de la compile de Kendrick Lamar et un morceau d'une compile de Chill Hop Music. Voilà, donc j'avais ces 4 morceaux en référence. Je vous invite à les regarder, on mettra les musiques dans la barre d'infos. Et du coup, ça m'a permis d'écouter les guitares. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est pour se donner du corps, mais en fait, ils mettent plein d'effets. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce pedalboard, qui est un engin de guerre, qu'on découvre avec vous. Parce que j'ai été très débordé là sur ces vidéos PALF, il y avait beaucoup à préparer sur ce tournage. Et du coup, j'ai imaginé un pedalboard. Oui, que je n'ai pas encore vraiment découvert. Voilà, on l'a branché, on a juste vérifié que ça marchait. On ne sait pas vraiment si ça colle à tous les morceaux qu'on avait en tête. Donc le pedalboard, il est relié à sa Telecaster. Tout va bien. Tout va bien. Et il finit dans le looper, qu'on va beaucoup utiliser pour arriver à vous donner une ambiance lo-fi dans le délire. Et ça va toujours dans lequel signature Axel Bauer. C'est vrai que quand c'est moi qui fais des vidéos PALF, c'est souvent dans lequel t'as Axel Bauer. Alors on a reçu un Victory Kraken, pour l'instant t'as pas eu envie de l'allumer. Hein. Bah non, mais pourquoi faire? Ça te servirait à rien, c'est clair. Non. Et donc dans ce pedalboard, donc on est sur un budget d'à peu près 1 million d'euros, commençant par la Chase Bliss. Alors vous verrez qu'on l'a pas câblé comme d'habitude, on est parti d'en haut et on est redescendu. Donc voilà. En haut à droite, on va jusqu'en haut à gauche, on redescend en bas à droite et on va en bas à gauche. Et alors pour quelle raison t'as fait ça? Parce qu'on a plein de tap tempi. Et si on était sur scène, ce serait bien de les avoir devant nous, quoi. Oui, alors c'est vrai que tout bêtement, avoir ces tap tempi, derrière, ça va être une galère. Voilà, alors bon, je me tire une balle dans le pied, dans le sens où la Funkzilla en a un et la Juliana aussi. Oui, mais on ils sont moins principaux, enfin ça va aller. Ne pas avoir de tap tempo, enfin se priver du tap tempo sur le delay, c'est dommage. C'est vachement comparé dommage. À un tap tempo sur, ça doit être un filtre. C'est le filtre. C'est l'enveloppe filter. On va y venir. Bon, c'est moins essentiel. De ce qu'on a testé en quelques minutes, grosse déception sur la Line 6. Je suis vraiment désolé. Je m'attendais à un truc de fou. Ça correspond pas à ce qu'on recherche aujourd'hui. Par contre, pour le reste, vraiment, vous allez adorer. Bon, bah c'est parti. Donc, pour résumer ce pedalboard, et après on ira dans les détails, on commence par l'enveloppe filter, toujours en premier parce que c'est lui qui va détecter l'attaque et qui va agir en fonction de ça. Et surtout que juste après, on a 2 compresseurs. Oui, et ça tu nous expliqueras pourquoi, parce que là, moi j'ai été perdu. On verra ça après. Donc, l'enveloppe filter avant les compresseurs. La méthode de compresseur, vous la retrouverez dans la vidéo sonner comme Polyphia. J'ai repris cet esprit et voilà, on l'a appliqué avec la nouvelle M-Press compresseur M4.2. Très très intéressante. D'ailleurs, l'enveloppe filter, c'est la Funkzilla de Solid Gold FX. Pas mal. Ah, incroyable. On va y revenir, mortel. Mais j'ai beaucoup aimé. La Lazy Comp que vous connaissez de Anna Sounds. Ensuite, on rentre dans la Savage parce que malheureusement, avec Swan, on peut pas s'empêcher de mettre une Savage. Sinon, en fait, il faudrait mettre une Savage dans le Kelt. C'est ça. D'ailleurs, on a presque parlé avec Thierry. La Juliana, par la suite, que vous avez aussi vu dans la vidéo sonner comme Polyphia. Oui. Parce que finalement, ce son-là, moi, je trouve que celui de Polyphia était quand même un peu dans l'esprit. Oui, alors Polyphia c'est différent parce que ça reste différent. C'est du moderne et c'est du métal. Enfin, c'est du métal clean. C'est du métal clean. Post-moderne, je sais pas ce que tu veux, mais c'est différent quand même. Mais t'as des sons qui sont dans l'esprit et c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Oui. Et ensuite, mon petit plaisir, la NU 33 de Solid Gold FX. Alors ça c'est marrant. Ça je me suis tapé un kiff. Je sais pas si ça va le faire, mais c'est pas grave. C'est une simulation de vinyle tout simplement. Donc un vinyle, ça a des craquements, si on appuie sur le vinyle pendant qu'il tourne, ça va le déphaser, voilà, et on peut appuyer avec une modulation. Franchement, un gros délire. Je sais pas si c'est ce qu'il faut, mais je me suis bien amusé. Et c'était le moment d'essayer ça. Voilà, on est sur du lo-fi, vas-y, on met ça. Et Line 6 DL4, du coup, qui est un délai très connu. Je pense qu'il est connu aussi pour sa taille monumentale. Tout ça pour qu'il fonctionne sur pile, parce que finalement il faut une entrée AC. Bref, un délai avec plein de fonctionnalités. N'alimentez pas vos pédales AC en DC. Oui, parce que sinon ça fera pas du rock à la Hells Bells. Mais cela dit, ça va foutre le feu. Ça va foutre le feu. Je sais plus, si tu mets du DC sur du AC, ça fera rien. Ouais, mais il y en a un autre, l'inverse. Sinon, ce sera pas beau. Fais pas ça. Du coup, le Line 6 DL4, plein de delay, on verra ça. Et la Dark World de Chase Bliss, belle surprise. Vous l'avez vu dans le live Pink Saturday, on est capable de faire un tas de choses avec. Voilà. On ne va peut-être pas tout exploiter parce que c'est peut-être plus dans le délire de l'ambiance finalement. Ce qui est intéressant, c'est que là on fait une recherche en fait. On fait une recherche en direct. Là on fait une recherche en direct. La Neo Soul, c'est aussi un genre qui se joue direct dans un ampli avec un peu de reverb. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les textures qu'on peut apporter.
tous les petits trucs en plus, tu l'as entendu sur le mélanif, sur des moments où il y a beaucoup plus de chorus, de vibrato. Ah oui, clairement. J'ai noté tous les morceaux qu'il y avait, toutes les subtilités, etc. On va y revenir. Petite astuce, plus loin dans la vidéo, vous aurez quelques tips de jeu aussi sur ce qui est toujours cool. Ça c'est important parce que il faut savoir, il faut les doigts malheureusement. Ok. On va commencer par FKJ, le morceau... FKJ et Masego qui ont fait Tadao. Tadao, c'est ça, qui est en fait une vidéo de live looping. Elle est monstrueuse cette musique. Elle est devenue virale en fait très rapidement. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, un des deux bonhommes prend la gratte au départ, fait une boucle. La boucle est simple, La mineur 9, Ré mineur. Mais simple, mais elle envoie du très très lourd. Mais qu'est-ce qu'elle envoie du lourd ? Et puis à mettre en place, en plus elle est pas simple du tout. Le doigté est juste super relou. Et en fait, ils vont empiler des couches, donc ils vont mettre un kick, je crois qu'ils ont un SPDSX ou ils doivent avoir une 808, un truc une drum machine en fait, tout bêtement. Ils mettent une loop de drum, ensuite ils mettent une loop de basse, puis là ils prennent le saxophone et ils font n'importe quoi. Ils prennent la voix évidemment et ils chantent. Enfin, c'est très bon. C'est très font le je suis très... Avant que tu nous fasses la démo là, on va regarder les 3 pédales qui vont être utilisées. Donc la Empress Compressor, la Savage et la Dark World. D'accord. Comme si ce n'était pas assez dur, t'en rajoutes quoi. Bien sûr. Bon, et ben voilà, vous l'avez vu, le compresseur dès le début, ça va lisser ses attaques parce qu'elles sont monstrueuses les attaques là-dessus. Ensuite, on a la Savage qui elle va donner un peu de couleur à l'ampli. Et la reverb, là c'est une reverb hall. On va en parler en détail. Alors, on va commencer par le compresseur. Donc le compresseur, je vais pas vous faire un cours entier sur le compresseur aujourd'hui. Je pense que c'est justement l'idée d'une vidéo qu'il faudrait faire. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur comment utiliser un compresseur en détail, et on pourrait même à l'occasion inviter un ingé son pour en parler. Je pense que ça pourrait être pas mal. Oh là là. Parce que je vous ferai une explication que modeste de ma compréhension du compresseur. En fait, tout simplement, un compresseur, il y a plusieurs réglages. On va dire que l'attaque, ça va être le seuil à partir duquel le compresseur va s'activer. Va entrer en action, oui. Le release, c'est le seuil en dessous duquel il va arrêter de compresser. Donc voilà, ça dépend de votre niveau d'entrée. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un input pour rehausser ou baisser votre niveau d'entrée. Ce qu'on appelle en studio le make-up gain, en fait. Ça, ce sera le output après. Mais du coup, c'est une forme de make-up gain. Aussi, Après, tu as la tone, bon ça c'est comme d'hab. Et un truc très important, c'est le ratio. Donc là, on a mis un ratio 4/1. Donc c'est-à-dire que ça va être 4 fois plus compressé. C'est-à-dire qu'une unité de 4 de volume sera ramenée à 1. C'est ça, donc ça va être 4 fois diminué. À l'oreille, c'est pas aussi violent, rassurez-vous. C'est ça. Mais c'est que pour les notes qui dépassent le niveau. Et ensuite, ça arrête quand on descend en dessous du niveau. Ça, il faut garder en tête. Et donc, c'est un bon compresseur, donc il y a un dry wet. Voilà. À l'inverse de la Lazy Comp. Qui a juste un dry wet. Qui est très bien. En fait, c'est ça, c'est que là... Moi, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai fait dans le Polyphia, et ce que je vous invite à regarder de nouveau, c'est qu'on a mis un compresseur compliqué pour arriver à des choses très précises, et on a mis un compresseur plus simple pour donner cet effet très compressé qu'on verra sur Melanify. Donc voilà, pour le compresseur, je pense qu'on va pas vous faire une démo de compresseur en détail parce que ça va être compliqué. Il y a un truc qu'on peut faire, regarde, je vais te boucler une descente, et ça va s'entendre quand tu vas le mettre. Légèrement. Mettez vos écouteurs si vous n'en avez pas ou votre casque. Ok. Promis, j'enlève pas de jack pendant qu'il joue. Le classique à chaque fois dans les commentaires. C'est ça. Ok. Là c'est quand même flagrant parce que t'as les petites notes qui ressortent. Voilà, exemple. Mais alors, ça le fait vraiment parce que là, j'ai mis l'attaque à 0. Parce que là, ce que je veux, c'est que tout ce qui rentre là-dedans, c'est compressé. Et le release, on s'en fout au final. Très bien. Donc, voilà.
le compresseur qu'on va laisser allumer. La Savage, bon, on l'a déjà montré plusieurs fois, on va passer dessus. La Dark World, alors là par contre la Dark World ça va être compliqué, il y a plein de boutons. On va essayer de comprendre tout ça. Donc, on va commencer par le World. C'est pas mal. Alors on va la pousser exprès, comme ça on l'entend. Je vais régler les potards avec vous en live parce que je sais même pas comment ça marche. Il y a plein de potards de partout, je sais pas comment on va s'en sortir. Essayons. Et c'est quand même assez clair finalement. World est en bleu, les réglages de la World sont à droite en bleu. Voilà, et les Dark est en noir, les réglages de la Dark sont en noir à gauche. Donc c'est pour ça que quand je tournais le decay, il se passait rien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pré-delay moi j'aime pas, en tout cas pas pour ce qu'on est en train de faire. Pré-delay c'est un réglage très utile mais pas du tout maintenant. Pas du tout maintenant, c'est ça. Donc pré-delay je l'ai mis à 0 et le duel je l'ai mis à 20-30%, ça suffit apparemment. Ensuite la tone, moi j'aime bien quand il y a un peu d'aigu sur une reverb. Mais peut-être qu'on va la laisser se noyer un peu. On va la laisser se noyer un peu. Juste pour le délire, parce qu'on est quand même là pour tester des pédales, on va activer le côté dark et on va voir ce que ça donne. Ça j'aime beaucoup moduler comme ça. Vas-y avec la Hall en même temps. Ça fait des choses quand même. Hein. C'est bordel, mais c'est rigolo. Ouais, alors bon, c'est à régler, à pas trop pousser, sinon en fait ça devient vite compliqué à utiliser. Mais là, juste comme ça avec la Hall, ça ira très bien. C'est très marrant. Allez, tu nous fais une petite loupe ? Ouais, carrément. La suite du morceau, j'activerai juste le delay sur les parties dub et vous suivez. Nickel. Donc, bravo. Déjà, bravo, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette... Non. Nickel. Là, t'as envie de faire un petit riff avec la Funkzilla, tu m'as dit. Ouais, j'ai envie de rajouter un petit peu de groove derrière. Alors, on va rajouter du groove. Donc là, le côté funk de la Neo Soul, comme on disait tout à l'heure. La Funkzilla. Pas tant pour ça, plutôt que pour rajouter. Je vais te montrer dans la loupe des petites ambiances, mais c'est inspiré. Alors, il y a plein de réglages aussi là-dessus. Je sais pas pourquoi dans ce style, les gens ils mettent des potards de partout. Genre, j'ai l'impression d'être. Tu sais, la marque qui a oublié de faire son travail là. Oui, c'est ça. Hein. Tu sais, genre, il a un petit canard. Il y a un potard, il y a 3 potards. Là, allez, vas-y, combien 20. Allez, vas-y, fais voir. Il a un petit Néo Soulard. On l'a réglé intuitivement. Je sais pas, il y a plein de choses. Touche plus les réglages. Mais ça sonne, vous allez voir.
C'est bon ça. C'est pas mal, tu vois. Ah ouais, le petit coup que t'as mis avant et qui se répète derrière ton solo, c'est top. C'est pour ça que j'avais Ah le petit. Bon, le petit, on le laisse. Et du coup, j'imagine que t'as envie de te faire un solo avec la Juliana, peut-être, non? Alors, tu sais quoi Pas tout de suite. si, Je sais pas. si, essayons. C'est un peu. C'est essayons. pas vraiment. On se le garde pour après. Ouais, On se parce regarde pour après, pour ouais. Kendrick Lamar, on va vous la Ouais. mettre sur Kendrick Lamar. Ouais, on va se la garder après. Alors, sur ce morceau-là, il y a un moment où il part sur des espèces d'accords qui partent en dub. On va essayer de les faire. Donc, on a pris la Line 6 DL4. Je te l'ai imposé, désolé. En fait, à la base, je voulais mettre le reverse delay. Parce qu'il y a un moment sur. Melanify. C'est sur Melanify. Et en fait, finalement, c'était plus un synthé. Bah, en fait, c'était même d'ailleurs. C'était même carrément C'était un synthé. Quand on a préparé l'émission, il m'a dit je vais te mettre un reverse delay. Je lui ai mis un petit nota bene. Je ne suis pas certain du reverse. et en fait, franchement, tu pourrais les jouer les notes quasiment. Bien sûr. Mais c'est beaucoup trop, c'est too much. Je vois pas comment ça serait que ce truc. Enfin, c'est un tank. Alors, le truc. On l'a où mis on a sur eu un du analog mal, echo. Parce qu'il est joli en revanche. Le tap tempo s'éteint dès que t'éteins la pédale, ça repart sur un tempo inconnu. J'y comprends rien. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Donc on va l'allumer. Alors, On va l'allumer. On lui met son tempo qui est impossible à taper. Il y a pas de tap division, donc voilà. Ah non, t'es trop lent. Donc faut aller à la double croche. Bon courage. Voilà, essayons. Alors. Ouais, et ça va plus loin que ça pour moi. Ça va au. Ça existe, ça ? Bien sûr. Bah vas-y, fais-en 4. Vas-y. C'est ça que t'as dans le morceau. Ok, très bien. Donc, Ok. on vous relance la loupe et puis on vous met juste, en fait, un seul coup sur les accords. Même sur le premier, c'est sur le La mineur 9. Ok, vas-y. Pourquoi ? Bah parce que c'est comme ça dans le morceau. Ça va être bon cette loupe. Est-ce que je rajouterais pas une basse en vrai ? Vas-y, bien rajoute une sûr. petite basse. Bien sûr. Alors attends, vas-y. Vire-moi là, on va virer la reverb. La reverb, on l'a. Donc attends, quand même, on explique. Donc là, on est en gros kiff. Désolé, ça va durer un peu plus longtemps que Mais je prévu. pense qu'on va faire beaucoup ce morceau. Hein. Ouais, je crois que c'est un de mes morceaux préférés. Donc on lui met Savage, double compresseur et Funkzilla pour envoyer une ligne de basse. Vas-y. C'est pas une basse, mais. Pas de basse, ouais. Bon voilà, petite tentative de basse, ça le fait. C'était grave. marrant. C'était marrant, c'est ça. Ok, là t'as envie de lâcher un gros shred, mais t'as rien pour shredder. Mais c'est pas grave parce que dans le Neo Soul, en fait, ce qu'on va faire, c'est beaucoup shredder en clean. Ok. Mais c'est-à-dire que shredder en clean, quand je dis shredder en clean, en fait, les mecs. Ils enlèvent je le me compresseur, permets. hein. Non, mais Rien. c'est-à-dire que les mecs, ils sont. J'ai eu son, ils sont comme ça. Non, mais ils ont ce jeu-là. C'est-à-dire que. Ils sont tous en train de partir, là. Ils sont dégoûtés. En fait, ce qui est important, c'est que les mecs. Vous l'entendez par mon micro-cravate, c'est dégueulasse. Mais c'est juste que, en fait, je maintiens, ils jouent.
ils jouent comme des oufs. Ils jouent. Donc du coup, ces types-là rajoutent un tout petit peu d'effet, mais qui n'est pas là pour maquiller quoi que ce soit de mauvais. En fait, c'est ça qui est impressionnant. Quand je rajoute la Savage pour avoir un peu de grain joli... En même temps, c'est le genre d'effet que là, si tu te loupes, tu l'entends. Hein. Ouais. Le compresseur et la Chase Bliss. Tous les sens. C'est pour ça que souvent pour phraser on va rajouter l'envelope filter que j'avais rajouté un peu tout à l'heure. Si tu veux leur donner un conseil pour qu'ils apprennent à jouer ce genre de style, alors qu'est-ce qu'ils pourraient regarder pour apprendre mes rubriques guitare part. Voilà, sur le Néo-Sable. Oh la pub. Dispo gratuitement sur la rubrique Guitar Part. Donc sur d'autres ressources. On passe au morceau suivant. Ouais, sur d'autres ressources pour le jeu, on a aussi Instagram en fait, tout bêtement. Instagram de Swanwood. Non, de tout le monde. Oui, enfin le mien aussi, c'est très gentil, merci. Mais des plateformes comme Pickup, comme un micro Pickup Jazz ou un Pickup de camion. Comment ça s'appelle? Je l'ai cité tout à l'heure. Chill Hop. Etc. Puis tous les gratteux à suivre dans ce style-là. Ok. Bon, je te propose qu'on change de morceau. Ouais. On l'a bien poncé celui-là. Ah. Mélanie Faye Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Ok. On passe sur Kendrick Lamar. Donc vas-y, je te propose de jouer Cache le morceau. Kendrick Lamar, ce morceau, c'est These Worlds sur ses murs. Sur oui, These Worlds, c'est ça. How to Pimp a Butterfly. Un album de mémoire 2015. Je sais pas si t'as la C'est une mémoire. tuerie. C'est sur celui-ci que tu as We're gonna be alright. We're gonna be alright. Do you hear me? We're gonna be alright. Je voudrais un montage avec les lunettes. Ah mais Thomas il va la laisser celle-là. C'est sûr que tu vas passer en ligne. We're gonna be alright. Bon, on va vous activer ça au fur et à mesure. On va activer la NU 33, vous allez voir, c'est ouf. Ouais. Commence le truc sans et je vais activer. Je te laisse faire. Vas-y, et je vais régler au fur et à mesure pour que ça les gens entendent. Ça va être joli. Alors je ne boucle que la première partie histoire qu'on se focus sur les Tu différences. lances pas tout de suite la loupe. Hein. Oui, non mais. Ouais. T'as peur. T'inquiète. Moi j'adore. T'as même un petit potard pour rajouter du bruit de fond comme si ça te manquait, tu vois. Ouais. Non mais voilà, bon je vais enlever le bruit de fond, on va pouvoir se faire une loupe avec ça. Je vous fais écouter quand même avec la Juliana que vous connaissez, du coup c'est un chorus vibrato. Très très intéressant pour ce style aussi. Vas-y, on tape le tempo. Je t'ai dessus hein. Moi j'aime les deux en fait. C'est beau. C'est compliqué. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, en tout cas c'est là. Mais non, mais c'est beau parce qu'en fait, allez écouter le morceau et cette partie de guitare est monstrueusement bien écrite vis-à-vis du morceau. En fait, c'est incroyable le groove que ça donne alors qu'il n'y a rien. Et moi je vous propose aussi de mettre en commentaire ce que vous préférez entre un chorus vibrato et la NU 33 qui simule un vinyle qu'on est en train de maltraiter.
C'est hyper original. Ouais, t'as un côté un peu flanger aussi. Beaucoup. Quand je montais le flutter, là, t'avais un côté flanger. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est bien. Et t'as en bonus les craquements de la tête vinyle qui est abîmée. Donc, nickel. La Nu 33 fait grave son taf. Ça a ce côté un peu différent du vibrato, j'aime beaucoup. Ok, on va passer à la suite. Un autre morceau qui exploite à fond la Juliana, tu penses à quoi? Au Cloud Chord, non, il n'y a pas de. Non, au style un peu Melanify. Alors, Melanify, je vais commencer du coup par la double compression et on arrivera à la Juliana. Ouais, d'accord. Allez, vas-y. Si tu veux. Donc, Alors... la double compression, je vais vous l'activer en cours de route, vous allez voir direct. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'interdit dans le son de guitare. Complètement. Alors, c'est ce que je te disais, je connais pas ce morceau-là de jeu, mais par contre, je vois l'esthétique du truc. Ouais, donc, il n'y a pas de souci, on va faire une suite à ta sauce, mais vous allez voir l'intérêt d'avoir deux compresseurs. Voilà. Par contre, bien sûr, à donf. Ouais. Et vous allez voir, c'est vraiment cool. Ok. Donc, si je boucle, admettons. Tu le vois légèrement l'intérêt, ouais. Et c'est sur un truc où tu tiens une note un peu et t'as des accords. T'as vu, t'as ce côté double compression, qui compresse grave, mais t'as pas l'effet de pompe. Ouais, je saurais pas te dire. Alors qu'ils sont à donf les trucs. Ouais, c'est intéressant. Donc moi j'aime beaucoup ça. Ok, donc ça c'est la base du son sur Melanify. Ouais. Et ensuite elle met le chorus vibrato, pardon. Alors elle le met avec. Là on a un réglage. Hein. Ouais. Mais on est moins en vibrato quand même. Il y a du chorus dedans. Hein. Plus de chorus, ok. Il y a plus de chorus dedans et il y a beaucoup de depth. De depth. Moins de lag peut-être. Donc le lag étant en fait simplement un paramètre sur la Juliana qui va nous permettre d'induire des données aléatoires dans la forme d'onde. Okay. Donc en fait ça va simplement plus avoir un sinus, ça va faire des petits glitches quoi. D'un coup ça va faire un petit... Ok. Voilà. Ok. Allez, vas-y. Je pense que quelqu'un va garder ça, que je fais ça. Oui, ça se garde. Allez, vas-y, passe à l'essai de celle-là. Ça marche. On les entend les compresseurs. On les entend, ouais. Ils font tenir. Cool. Eh ben, écoute, ça marche pas mal. Je crois qu'on a fait le tour du board. Est-ce qu'il y a un morceau qui te reste en tête et que tu as envie de finir dessus, un truc qui t'a vraiment fait kiffer Non, mais je pense que. Jamie, on en a pas trop parlé. Ouais, le Jamie, le Cloud Chords là sur la compile chip. On finira là-dessus. La loupe est mortelle, donc on va se la faire. On va se la faire enfin. Écoutez, moi je suis super content d'avoir découvert ce style. Ouais. Je garderai peut-être pas tout sur le pedalboard. C'était une belle découverte. Je dirais pas que c'est la solution parfaite parce qu'en ligne il y a plein de différentes. C'est très peu codifié. C'est très peu codifié. En tout cas, je me suis bien amusé. Avant de partir sur la loupe, c'est quoi la pédale qui t'a le plus surpris? Alors mettez-nous dans les commentaires. Je sais ce qu'on va faire. Toi, c'est quoi que t'as préféré? J'ai été très surpris par la Nu 33 que j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. J'ai été très surpris par la DL4 que j'ai beaucoup moins aimé. Et la Funkzilla dans un terrain plus connu est ouf. Moi je mets un big up à la Dark World que voilà, j'aimerais bien que chez SBIS nous envoie d'autres pédales parce que je crois qu'il y a des choses intéressantes avec cette marque. Bien sûr. La Nu 33 bien sûr j'étais excité à fond de l'essayer. Voilà, maintenant j'ai découvert, mais je reste quand même un peu plus attiré par la Juliana. Ok, très bien. Voilà. Bah, la Juliana je l'ai donc je la garde, du coup je suis content, ça me va. Et bien sûr avant de faire la loupe on va faire un toutes les pédales.
mode mais qu'est-ce qui se passe En vrai, c'était un sonnet comme Carlos Santana déguisé. Allez, partons sur la loupe.